Pourquoi, quand vous côtoyez certaines personnes, vous vous sentez reboosté et motivé, alors que lorsque vous en côtoyez d'autres, vous vous sentez épuisé et vidé de votre énergie? Eh bien, les amis, c'est normal. C'est parce que nous échangeons en permanence de l'énergie avec les personnes avec lesquelles nous passons du temps. De l'énergie verbale, de l'énergie sensorielle, avec les 5 sens, le toucher, la vue, de l'énergie émotionnelle et aussi de l'énergie sur d'autres plans. Et c'est un phénomène très concret, hein. Vous le ressentez, qu'avec certaines personnes vous vous sentez bien, alors que face à d'autres, vous êtes mal à l'aise, vous avez un mauvais pressentiment, sans aucune raison apparente. Aujourd'hui les amis, je vais vous donner 6 signes qu'une relation vous vide et vous draine de votre énergie. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, je suis auteur entre autres du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est dispo dans toutes vos librairies si vous souhaitez y jeter un œil ou à la commande s'il n'est pas sur place. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode attentif et de prendre des notes, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites la vaisselle, le sport, conduire, des tâches du quotidien, histoire d'optimiser votre précieux temps. Bon, c'est parti les amis, on y va pour les 6 signes qu'une relation vous vide de votre énergie. Histoire que vous arrêtiez de vous sentir mal face à d'autres personnes, sans en comprendre la raison, et donc que vous arrêtiez de vous remettre en question comme si c'était vous le problème de vous sentir mal dans une relation. Le premier signe, c'est que vous vous sentez tout le temps fatigué en présence de l'autre, même si vous ne l'étiez pas avant. C'est-à-dire que vous pouvez être dynamique, plein d'énergie dans votre journée, et il suffit que vous commenciez à côtoyer l'autre personne pour que vous sentiez votre niveau d'énergie baisser d'un coup. Vous avez sommeil, vous vous mettez à bâiller, et c'est pas un sommeil naturel, hein, comme le soir quand vous vous couchez. Non, c'est un sommeil où vous sentez que c'est comme si ça vous met un coup de barre instantané, et vous avez beau dormir sur le moment, si vous vous réveillez en présence de l'autre, vous vous sentez pas totalement rechargé. Le deuxième signe, c'est que vous avez besoin de passer du temps seul pour retrouver un bon niveau d'énergie après avoir vu l'autre personne. Donc, après avoir passé du temps avec cette personne, vous vous sentez stressé, vidé, peut-être même nerveux. Vous vous sentez beaucoup moins bien qu'avant d'avoir vu la personne, et vous sentez que vous avez besoin de prendre du temps tout seul, dans votre petite bulle, pour recharger vos batteries. Mais, il faut faire attention quand même sur ce point, parce que ça peut ne pas s'appliquer aux personnes introverties ou autistes Asperger, qui ont toujours ou presque toujours, besoin de passer du temps seul après avoir côtoyé des personnes. Les personnes qui ont un profil introverti ou autiste Asperger, selon les spécificités de votre profil après, il se peut qu'après avoir côtoyé des gens, vous ayez naturellement besoin d'alterner entre des moments de vie sociale et des moments de solitude pour vous recharger. Donc comment faire la différence pour ce point-là, si c'est dû à votre nature introvertie ou éventuellement autiste Asperger par exemple, ou si c'est dû à une personne qui vous vide votre énergie, c'est une question de mesure, une question de proportion, de quantité. C'est-à-dire, est-ce que ça vous fait la même chose, exactement pareil avec toutes les personnes que vous côtoyez, ou est-ce que avec certaines personnes, vous vous sentez bien, mais vous avez besoin de recharger vos batteries, et avec d'autres, vous vous sentez encore plus mal, et vous avez encore plus besoin de recharger vos batteries. Si vous avez ce profil-là, c'est donc l'intensité de ce sentiment en fonction de la quantité de temps avec laquelle vous avez côtoyé la personne. Regardez si c'est pareil pour tout le monde, ou s'il y a d'autres personnes avec lesquelles ce phénomène est accentué. Le troisième signe, c'est que vous avez du mal à être vous-même en la présence de l'autre, comme si vous deviez vous inhiber. Vous n'êtes pas aussi joyeux, aussi libre, aussi naturel, aussi relâché que vous l'êtes d'habitude. En présence de l'autre, c'est comme si vous vous auto-censuriez. C'est comme si vous vous empêchiez d'être pleinement qui vous êtes. Vous vous empêchez de dire des choses, vous vous empêchez de faire des choses, et encore pire, au niveau de votre émotion et de votre énergie, vous vous empêchez d'incarner des choses. Alors, des fois c'est dû à l'autre, des fois c'est pas dû à l'autre. Des fois c'est juste vous qui vous auto-inhibez parce que vous avez des conditionnements, parce que vous avez vécu avec des parents pervers narcissiques par exemple, ou quelque chose du style. Mais la question, encore une fois, c'est est-ce que ça vous fait ça avec tout le monde ou pas avec tout le monde? Et est-ce que ça vous fait ça avec des personnes qui réagissent vraiment mal lorsque vous montrez vraiment qui vous êtes, ou est-ce que ça se passe juste dans votre tête et que l'autre réagit bien? Voilà, faites confiance à votre intuition. Le quatrième signe, c'est que vous avez l'impression que c'est une relation à sens unique. C'est-à-dire que vous donnez des choses à l'autre, et l'autre ne vous donne rien en retour. Ce que je veux dire par là, et je vais donner des exemples, c'est que dans une relation, le but c'est pas de donner dans le but de toujours attendre en retour. C'est normal, on va pas calculer tout ce qu'on fait. Et on va pas dire, écoute, pour ce repas qu'on a partagé ensemble, moi j'ai payé 9,85€, toi t'as payé que 8,75€, tu me dois 80 et quelques centimes, enfin je sais pas, vous voyez les amis. C'est pas sain dans une relation de toujours calculer, de toujours tout compter au centime près, je pense. Quoique, si vous êtes d'accord tous les deux avec ça, et que vous êtes tous les deux en galère financièrement,
et que ça vous permet une bonne entente de rester là-dessus, bah c'est cool, c'est sain alors. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas toujours donner pour attendre en retour, parce que sinon l'autre va le sentir que vous avez des attentes, et ces attentes-là, ça peut faire peser une sorte de malaise, de non-dit qui n'est pas exprimé dans la relation. Mais il y a une question de mesure, encore une fois. Si vous sentez que vous donnez, et que l'autre, même s'il vous rend pas centime pour centime, prêt, mais qu'il vous donne d'autres choses en retour, qu'il a aussi envie de vous faire plaisir, aussi envie de vous donner, bah, dans ce cas, c'est donnant-donnant. Par exemple, un ami propose de m'amener en voiture, parce que moi j'ai pas la voiture, à un parc d'attractions aquatiques. À ce moment, je lui dis, bah écoute, moi j'ai envie de te payer une partie pour l'essence. Même s'il me dit, mais non, c'est pas la peine, je lui dis, bah si, en fait, j'ai quand même envie, moi, et s'il est d'accord avec, voilà, qu'il est pas fermé à ça, bah c'est ok. S'il m'invite pour manger et qu'il me dit, t'inquiète, ramène rien, je vais quand même ramener des boissons. Ou même si je ramène rien, un autre jour, c'est moi qui vais l'inviter à manger chez moi. Je pense que c'est plutôt sain. Les exemples que je veux donner par rapport à ça, pour les signes qu'une relation vous vide de votre énergie, pour revenir vraiment au cœur du sujet de la vidéo, c'est si une personne vous demande de le combler ou de la combler, mais ne tente jamais de vous combler en retour. On peut voir ça dans un couple. Quelqu'un qui vous demande de changer, qui vous demande de faire plein de choses pour lui faire plaisir, mais lui, par contre, il fait jamais rien pour vous faire plaisir, pour essayer de vous comprendre, pour essayer de se mettre à votre place. Ou bien, quelqu'un qui vous demande de vous adapter à lui, dans une relation de couple, familiale ou travail, mais il ne le fait jamais pour vous. Il n'y a pas de donnant-donnant, c'est juste toi qui t'adaptes à lui, point, c'est tout. Ou, le dernier exemple, c'est quelqu'un qui vous demande de l'écoute ou des services rendus mais qui ne le fait jamais en retour. Là, on retrouve typiquement l'exemple de votre copine qui vous appelle pour se plaindre pendant des heures, vous essayez de lui trouver des solutions, lui donner des conseils qu'elle n'applique pas, elle se plaint, c'est négatif, vous raccrochez, vous vous sentez vidé, vous n'avez plus aucune énergie pour faire quoi que ce soit pour vous. Et quand c'est vous qui allez pas bien, vous avez un problème de couple par exemple, vous appelez votre copine et vous lui dites « Ouais, est-ce que je peux te parler, moi aussi d'un problème de couple, j'ai envie de me confier », elle vous écoute pas, elle parle que d'elle, voilà. Donc je pense que dans une relation amicale, c'est sain de faire un donnant-donnant, que si vous avez envie de parler à l'autre, bah c'est bien qu'il soit là pour vous, mais si l'autre a aussi envie de vous parler, voilà, qu'il y ait quelque chose de ce style-là. Pourquoi ça vous vide de votre énergie ? C'est simplement parce que si vous côtoyez quelqu'un et que son seul intérêt auprès de vous, c'est de prendre des services, de l'attention, de l'énergie, de l'affection, mais qui n'en donne rien en retour, tout ce qui va se passer quand vous le voyez, c'est que vous vous faites prendre des choses. Il donne rien, il n'y a pas d'échange sain, il n'y a pas d'échange d'égal à égal, il n'y a rien. Il y a juste de la prise. Donc vous vous sentez drainé de votre énergie auprès de cette personne. Avant de passer aux 2 derniers signes, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez bien mon contenu. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour savoir si une relation est toxique, pour comprendre votre malaise dans certaines relations, ou même pour vous sortir d'une relation toxique ou dépasser des émotions de souffrance récurrentes, des pensées obsessionnelles, bah, c'est mes domaines d'expertise. Il y a le lien dans la description, donc sous la vidéo, le premier lien que vous trouverez en déroulant la description, c'est directement un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Et vous pouvez cliquer dessus dès maintenant si vous le souhaitez pour réserver votre session de coaching avec moi. Bon, les amis, passons aux 2 derniers signes. Le 5e signe, c'est si vous ressentez une intention cachée chez l'autre. Vous le remarquez à des réactions qui sont en incohérence avec ses propos, par exemple. C'est-à-dire si l'autre attend des choses de vous, ou désire quelque chose de vous, mais qu'il ne le dit pas. Donc dans ses propos, il n'attend rien, si on écoute ses propos. Mais vous sentez qu'il ne se comporte pas comme quelqu'un qui n'attend rien. Donc quelqu'un qui dit qu'il veut uniquement rester ami, mais il vous fait plein de compliments sur votre physique, il touche vos cheveux, il se rapproche, il se colle physiquement à vous. Bah, à ce moment, vous sentez qu'il y a une intention qui est cachée. Et si vous n'en avez pas envie, et que vous lui dites « Mais attends, moi je veux juste rester ami, pourquoi tu me comportes avec moi comme si tu essayais de te rapprocher de moi physiquement ?» Et que l'autre vous dit « Tu te fais des idées, c'est faux », à ce moment, il y aura un malaise qui s'instaure. Le malaise de l'autre qui continue à essayer de vouloir vous duper et se rapprocher de vous sans l'assumer et sans vous le dire, vous qui luttez contre ça parce que c'est pas un truc avec lequel vous êtes en accord, et donc il y a une sorte de drain, quelque chose qui vous draine donc votre énergie qui s'instaure dans la relation. Et ça c'est pareil pour l'exemple typique en couple de « j'attends que tu saches pourquoi je suis en colère, mais je ne te le dis pas parce que tu es censé le savoir ». Dans ce cas, il y a une intention qui est cachée, vous voyez que l'autre est en colère, même s'il le dit pas, vous lui demandez ce qui va pas, l'autre vous dit « Rien, tout va bien !» Doucement. Et l'autre ne vous dit même pas pourquoi il va pas bien, il assume pas qu'il va pas bien, parce que selon lui, vous auriez dû le savoir. Oui, peut-être que vous auriez dû le savoir, mais vous le savez pas. Donc ça sert à rien de bouder dans un coin et d'attendre que vous deviniez par miracle et que vous repassiez dans votre tête tous les trucs que vous avez pu mal faire. Voilà, c'est pas sain comme réaction. La communication, toujours en premier, pour que ce soit sain, clair et explicite. Le dernier signe, c'est si l'autre, la personne avec laquelle vous êtes en relation, amicale, familiale, couple, pro, peu importe, utilise la culpabilisation ou la colère.
et ça c'est très violent d'un point de vue émotionnel. Ça vous vide émotionnellement parlant. Ou d'autres réactions de drame émotionnel de ce style. La culpabilisation ou la colère, c'est vraiment les plus violentes émotionnellement parlant. La culpabilisation, c'est que l'autre va vous faire la morale en vous expliquant que ce que vous faites, c'est mal, que vous ne devriez pas vous comporter comme ça, que vous êtes fou, que vous êtes irresponsable, et ainsi de suite. Ou il peut jouer la victime, à contrario. Il peut vous dire que il souffre à cause de vous parce que vous ne faites pas ce qu'il veut. Donc là, vous vous remettez en question, toute votre énergie part dans cette remise en question, vous vous orientez vers lui pour le comprendre, pour essayer de le combler, et c'est une relation qui vous draine de votre énergie, encore une fois. Pareil pour la colère. Quelqu'un qui va utiliser la colère va provoquer des sortes de chocs émotionnels en vous, qui va vous hurler dessus tout le temps. Je parle pas d'une petite colère, quelqu'un qui est contrarié, qui vous l'exprime. Je parle vraiment de quelqu'un qui va vous faire des sermons avec colère, ou qui va hurler avec colère. Ça va pas du tout, c'est hyper violent émotionnellement, ça vous draine. Vous laissez toute votre énergie échapper vers l'autre personne, tellement vous êtes dans l'état de sidération ou de remise en question perpétuelle. Bon, les amis, maintenant on fait le bilan. Vous avez entendu ces signes. Vous en faites quoi maintenant? Si vous avez plusieurs signes dans la même relation, c'est qu'il y a vraiment un gros problème de drainage d'énergie dans votre relation. C'est que ça va pas du tout. Si vous ne retrouvez chez l'autre qu'un seul de ces signes, ça va, c'est peut-être juste une personne qui est un peu blessée, une personne avec laquelle vous pouvez discuter pour faire progresser les choses. Si vous souhaitez conserver cette relation, mais que vous ne souhaitez plus vous faire vider de votre énergie, la solution, ça pourrait être d'en parler à l'autre, pour voir s'il y a des choses qui peuvent changer. Mais généralement, les personnes qui se comportent comme ça, souvent ne changent pas, surtout s'il y a plein de signes. Encore s'il y en a qu'un, ça peut peut-être changer. Mais par expérience, c'est difficile qu'une personne qui va cumuler tous ces 6 signes se remette en question. En général, ça va pas marcher. Mais bon, vous pouvez quand même essayer, hein. Peut-être qu'il y a des exceptions, hein. Il y a probablement des exceptions. Ça peut être aussi la solution de s'éloigner, ça dépend du cas. Mais si vous avez du mal à y voir clair et que vous souhaitez avoir mon accompagnement pour y voir plus clair, pour mettre plus de clarté dans votre vision des choses, eh bien, vous pouvez me contacter pour une consultation, le lien est sous la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous et je vous invite à prendre soin de votre énergie. Au revoir.